répète-moi ça. Alina, répète-moi ça. Je veux me marier avec lui. Les invités sont en bas. Alors je ne veux pas créer de scène, tu comprends? Et je ne peux pas forcer Alina parce qu'elle est ma sœur. Je peux bien la tenir par la main et la traîner dans les escaliers devant tout le monde, mais je ne ferai pas cela. Fais une chose, emmène Alina dans sa chambre tout de suite. Je dois lui parler. Et oui, toi, tu dois être là-bas. Kabir, Monsieur Sayad doit partir pour le symposium poétique. Il va être en retard. Il demande à voir Alina. Je vais emmener Alina au bas. Vous deux descendez aussi. Alina n'aime pas Anas. En fait, voilà, ma petite sœur est amoureuse d'Amir. Quoi? Oui. Pourquoi tu nous as pas dit que tu aimais Amir plus tôt? Zinat. Voilà, la gronder ne servira à rien. Les invités sont là. Nous allons devoir les renvoyer avec respect. Et tu feras cela. Quant à moi, je vais parler à Alina. Dans sa chambre. Vas-y, Alina. Pars. Mais Kabir, qu'est-ce que nous allons dire aux invités qui l'attendent au bas? Oh mon Dieu, que dois-je faire? Je vais aller au bas leur dire que Alina ne se sent pas bien. Et qu'elle ne pourra pas descendre. Je vais aller m'occuper de la situation, d'accord? Zinat, n'allons pas mentir. Kabir, si on dit la vérité, alors nous perdrons un aussi bon prétendant. Essaye de comprendre. C'est comme cela. Parce que nous ne devons surtout pas avoir recours à des mensonges, tu comprends? Pour qu'Alina se marie. Ça va à l'encontre de nos valeurs. Et tu sais tout aussi bien que le bon Dieu ne le permet pas. Si Alina ne se marie pas avec Anas, alors tout mon plan va tomber en ruine. Kabir, écoute-moi s'il te plaît. Écoute, tu ne veux pas mentir? C'est bien comme cela. Moi, je vais aller mentir. Je vais aller me charger de cela. Tu peux me croire? Non, tu ne vas pas mentir, Zinat.
Moi non plus. Nous allons perdre la face, mais écoute-moi, Kabir. C'est pas vrai. Kabir. Ah mais Kabir, vous êtes allé chercher Alina, n'est-ce pas? Où est-elle? Je veux vous demander pardon, Monsieur Sayad. Écoutez, en fait, il est arrivé un problème. Et le problème est que... En fait, Alina a refusé d'épouser Anas. Ma petite sœur a changé sa décision, en fait. Je m'excuse auprès de vous tous, sincèrement. Franchement, si je n'étais pas au courant que ma petite sœur ne voulait pas épouser Anas, alors je ne vous aurais pas fait venir et perdre votre temps. Zara, tristement, la famille ne comprendra ni moi ni mes sentiments. Je suis amoureuse de Amir. Et je ne vais jamais accepter de me marier avec quelqu'un d'autre, c'est impossible. Mais je sais également que personne dans la famille ne va me soutenir. Donc Zara, je veux que tu me promettes que tu me soutiendras, peu importe si les circonstances sont mauvaises. Tu vas te tenir à mes côtés. Allez, Alina, écoute-moi. Je te soutiendrai tout au long, Alina. Parce que toi, tu n'as fait aucun crime en tombant amoureuse de Amir. Ce n'est pas le cas. Mais Alina, ne sois pas pressée pour t'engager dans le mariage. Donnez-vous du temps à tous les deux. Mais je m'inquiète pour maman et papa. Je me demande ce qu'ils ressentent face à ta décision. Kabir, mon fils, tu as rassemblé ton courage et tu nous as dit la vérité. Tu ne nous as pas trompés. J'apprécie beaucoup cela. Pour ce qui est du mariage, il sera fixé s'il doit l'être. Ceci est entre les mains de Dieu. Oui, Kabir, mon frère. D'abord, relève-toi. En nous disant la vérité, tu as très bien fait. Viens, assieds-toi. Tu n'as surtout pas besoin de t'excuser pour cela. Aujourd'hui, tout ça est devenu normal. De plus, Alina n'a pas hésité de nous dire la vérité. C'est pourquoi, même si je ne l'ai pas encore vue, eh bien, je la respecte beaucoup plus. Et mon oncle, vous ne devez pas vous stresser autant. Vous devez me croire, je ne me suis pas senti mal. Tu devras faire face à maman et papa. Tu dois déverser ton cœur sur eux. Tu devras les faire réaliser que ton bonheur réside dans ton mariage avec Amir. Alina, ils sont tes parents. Ils veulent le bonheur de leur fille. Non, Zara. Maman et papa ne veulent pas mon bonheur. Ils veulent que je fasse ce qu'ils veulent, c'est tout. Je te jure, Zara, je ne vais pas laisser qui que ce soit me forcer. Et si jamais quelqu'un essaye de me forcer, alors je me sauverai de cette maison. De toute manière, Monsieur Ahmad, je dois assister au symposium. Alors je suis en train de penser que jusqu'à demain, nous sommes à Lucknow. Jusque-là, votre fille Alina aura un peu de temps pour décider si elle désire faire avancer les choses avec mon fils Anas ou pas. Pour l'instant, nous allons prendre congé. Monsieur Sayad, merci bien. Anas, toi aussi. Merci vraiment, merci beaucoup.
Mais je me sens très mal, Anas. Compte tenu de ta nature et de ton comportement, je peux dire qu'Alina ne pourra pas trouver un meilleur mari que toi, tu sais. Alina, se sauver n'est pas du tout une solution. Écoute, essaie de comprendre. Alina, tu es folle amoureuse de Amir. Et je sais que tu aimes aussi beaucoup ta famille, n'est-ce pas? C'est pour ça, Alina, il ne faut pas que tu te laisses emporter par tes émotions. Et salir le nom des tiens. Ce qui pourrait affecter la santé de maman surtout. Alina, ça fera Kabir détester l'idée même des mariages d'amour. Et tu sais c'est quoi le problème, Alina? Alina, Kabir est convaincu qu'un mariage d'amour est mal. Tu dois faire en sorte qu'il arrête de croire qu'être amoureux d'une personne est un crime. Que choisir soi-même son partenaire de vie n'est pas un mal. Alina, écoute, tu ne vas ni forcer la famille de te marier avec Amir, et non plus la famille te forcera à te marier avec Anas. Parce que te forcer ne sera ni bon pour toi, ni pour la famille. C'est pour cela que les deux parties doivent se comprendre. Waouh, Zara, waouh! Incroyable! Tu es en train d'induire Alina en erreur. Tu veux qu'elle aille contre nous? Je sais, tu fais ça. Afin qu'Alina se marie avec Amir. Je sais bien. Je sais très bien pourquoi tu fais tout cela. Parce que toi, tu ne veux surtout pas que tout le monde découvre que ton papa a fait un faux certificat de mariage. Et tu ne veux surtout pas que ton papa ne soit plus le quasi de la ville, n'est-ce pas? Non, Zara. Je ne m'attendais pas à cela de toi. Allons, Alina. N'aie pas peur. Pars. Zara, peu importe combien tu essayes d'influencer Alina, je ne permettrai en aucun cas qu'Alina se marie avec Amir. Parce que si jamais cela arrive, alors le contrat du Qazi deviendra légitime et nous ne pourrons pas prendre le contrôle du conseil de la charia. Je ne laisserai pas cela se produire. Anas, qualification, maîtrise. Amir, terminal. Poste, multinational. Amir, pas d'emploi. Aman? Oui, mon oncle? Voilà, j'ai écrit certaines choses sur 2 personnes. Et moi, je veux que tu lis avec attention. Et ensuite, Anas, tu me diras à qui tu aimerais ressembler quand tu seras plus grand, d'accord? Amir terminal. Anas maîtrise. C'est vraiment très simple, mon oncle. En grandissant, je voudrais ressembler à quelqu'un comme Anas. C'est vraiment malheureux que un petit enfant peut comprendre qui des 2 jeunes hommes est meilleur, mais ma petite sœur n'est même pas capable de comprendre qui des 2 est meilleur pour elle. La comparaison est incomplète. Zara, tu restes en dehors de ça. Je dis c'est incomplet. Ce n'est pas incomplet. Pourquoi tu dis ça? Il manque quelque chose. Qu'est-ce qui te manque? Dis-moi un peu, qu'est-ce qui te manque? Réponds-moi. Et Kabir, le choix d'Alina est Amir. Il manque encore une autre chose. Kabir, les mariages d'amour ne sont pas contre l'islam.
Oui, tu as totalement raison, Zara. J'avais complètement oublié que je devais apprendre sur l'islam de toi. Vraiment, merci beaucoup. Kabir, tu es un alim. Et oui, nous pouvons apprendre même d'un enfant, tu sais. Oui. Je n'essaye pas de t'enseigner quelque chose, mais de comprendre. Tu as une certaine perspective et j'ai une perspective aussi. Et c'est cette perspective que tu as, n'est-ce pas? Tu ferais mieux de la garder pour toi, parce que je suis en train de parler à ma sœur et non à toi, Zara. Et maintenant, ne force surtout pas ta perspective sur ma petite sœur. Garde-la pour toi. Merci beaucoup, d'accord? Assieds-toi. Je t'avais bien demandé, Alina, n'est-ce pas? De ne pas le voir. De prendre un café avec lui. Je t'ai dit de ne pas le voir toute seule. Mais malgré ça, tu as été le voir. Tu ne m'as pas empêché de le voir. Tu m'as empêché de le voir en privé. Et Kabir, je ne l'ai jamais rencontré en privé. C'est pourquoi je l'ai vu 1 ou 2 fois. Nous nous sommes rencontrés à la cantine du collège et il y avait beaucoup de monde autour. C'est seulement à la cantine qu'on s'était vus et il y avait beaucoup de monde. Et à part ça, nous sommes allés à la clinique du docteur. Beaucoup de gens y étaient présents et je ne l'ai jamais rencontré en privé. S'il te plaît, tu dois me croire et... Je sais très bien que tu ne l'as pas rencontré en privé, Alina. Mais dis-moi, tu n'as pas cuisiné pour lui en secret? C'était mal, n'est-ce pas? Ensuite, tu es allé le voir. Et Alina, tu ne m'en as même pas parlé. Et ensuite, tu as commencé à l'aimer. Et après cela, tu as rejeté le prétendant que ta famille avait choisi pour toi, à cause d'Amir. Alina, dis-moi quelque chose. Est-ce que tu aimes Amir? Très bien, alors dis-moi. Comment est sa famille? Qui sont sa mère et son père? Dis-moi, est-ce qu'il vit comme un locataire ou est-ce sa maison? Je ne sais pas du tout. Mais quand tu ne sais rien, Alina, alors qu'est-ce qui te fait aimer cet homme au juste? J'aime Amir pour lui. J'aime sa personnalité. Il est un homme bien et honnête, Kabir. J'aime ça. Alina! Est-ce que tu as perdu la tête? Maman. Amir est loin d'être proche de ses Kétanas. Il peut à peine s'occuper de lui-même. Elle ne le voit pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Tu ne vois pas qu'elle a perdu la tête, Kabir? Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Assieds-toi, allez. Kabir, maman a tout à fait raison. Maman, moi aussi, je suis inquiète pour la même chose. Et Amir n'a pas un bras. Zinat, mais moi je n'ai aucun problème avec cela. En fait, Kabir. tu sais, l'islam ne nous permet pas de nous moquer ainsi des personnes handicapées et sans défense, tu comprends? Parce que l'islam nous enseigne à traiter tout le monde pareil. Mais il est certainement rusé, maman, parce qu'il... Il a eu recours à des rendez-vous. Il a profité d'Alina et il a fini par empoisonner son esprit aussi. À un point qu'aujourd'hui, Alina ne nous fait même pas confiance. Viens ici. Assieds-toi. Maintenant, explique-moi quelque chose. Après l'avoir vu quelquefois, tu as conclu que la personnalité d'Amir était tellement bonne que tu as même décidé que voilà, tu allais passer le restant de ta vie avec lui. Non, Kabir, ce n'est pas comme ça. Dis-le-moi. Je ne pouvais même pas comprendre quels étaient mes sentiments à son égard. C'est seulement après avoir appris qu'Amir s'éloignait de moi pour toujours que j'ai alors réalisé à quel point je l'aimais. Kabir. Tais-toi, Zara! Je ne vais pas t'écouter parce que je ne le veux pas, d'accord? Je vais mettre une chose au clair. Notre famille n'acceptera jamais la relation entre Alina et Amir. Jamais, quoi qu'il arrive. Parce que cette relation-là est un péché. Tu penses que ma petite sœur est tombée amoureuse de lui après l'avoir vu quelquefois? C'est un péché, tu entends? Oui, c'est un péché, Zara. Et tu sais qui nous le dit? Qui nous enseigne que c'est interdit? C'est l'islam qui nous l'enseigne. Il nous apprend ce qui est bien ou pas. Il vise à s'assurer que ces jeunes gens ne soient pas trompés et n'oublient pas les enseignements du Tout-Puissant. Tu comprends ça? C'est pourquoi notre foi nous l'enseigne. Maintenant, écoute-moi.
Alina est ma petite sœur, elle est immature, mais moi non, Zara. Parce que je suis son grand frère. C'est pourquoi j'ai décidé qu'elle va se marier avec Anas, Zara, et avec personne d'autre. Non, Kabir. Mais je ne peux pas épouser Anas. Qu'est-ce que tu as dit? Que tu ne vas pas épouser Anas? Qu'est-ce que tu viens de dire, hein? Avance, ne reste pas là. Kabir, écoute-moi. Tu te rappelles, tu avais emmené Alina au marché? Tu avais choisi une robe toute simple pour elle. Qu'est-ce que tu racontes? Tu te rappelles ce que tu as dit quand elle a aimé une robe de marque? Tu t'en Chose rappelles? inutile. Pourquoi tu n'avais pas dit à Alina, Kabir, de porter la robe de ton choix alors? Pourquoi tu n'avais pas imposé ta décision sur elle? Et Kashan, quelques mois de cela, tu as emmené Alina acheter un scooter, n'est-ce pas? Kashan avait alors choisi un scooter avec les meilleures fonctions. Mais le scooter qu'Alina aimait manquait quelques fonctions. Tu t'es battu avec Kashan pour le bonheur de ta petite sœur, Kabir. Oui, je m'en rappelle. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Une fois encore, fais confiance au choix de ta petite sœur, voyons. Rencontrons Amir une fois, apprenons à le connaître. Ensuite, nous déciderons si nous devons les marier. Zara? Oui, je l'accepte. Que Alina connaît très peu Amir et notre famille ne le connaît pas du tout. Mais n'est-il pas de notre devoir de rencontrer Amir et d'apprendre à le connaître? Même Anas et sa famille nous ont rendu visite aujourd'hui. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas donner une chance à Amir et sa famille, Kabir? Nous ne pouvons pas simplement désapprouver le choix d'Alina. Écoute, je pense vraiment que on devrait marier Alina à l'homme qu'elle aime. Et Kabir, tu lui as acheté la robe qu'elle voulait. Tu lui as acheté le scooter qu'elle aimait. Mais j'ai dit tout ça pour une raison. Tu as toujours respecté son choix quoi qu'il arrive. Alors Kabir, pourquoi elle ne peut pas choisir son partenaire? Pourquoi elle n'a pas ce droit? J'ai acheté le scooter. Et aussi la robe de son choix. Parce que j'aime beaucoup ma petite sœur. Voilà, Zara. Et l'islam ne désapprouve pas du tout cet amour. Il désapprouve les mariages d'amour parce que les mariages sont un péché. Tu sais, Zara, il t'oblige à un point que tu vas rencontrer un inconnu et à commettre un péché. Et on est piégé et on épouse n'importe qui. C'est pourquoi l'islam le désapprouve. Alors je te le répète, Alina va épouser Anas. Maintenant, je vais m'amuser. Jusqu'à ce jour tout-puissant, Alina n'a jamais été contre notre famille. Et maintenant, elle s'obstine à ce point. Oh mon Dieu, je ne sais pas du tout comment faire. Aidez-moi. Dieu tout-puissant, montrez-moi comment faire. Montrez-moi un chemin. Guidez-moi, s'il vous plaît, tout-puissant. Maman, vous avez dû entendre l'histoire du roi, dont la vie réside dans son perroquet. Vous tuez le perroquet et le roi meurt aussi. Maman, le soutien d'Alina n'est pas Amir, mais Zara. Si vous devez arrêter quelqu'un, alors c'est Zara qu'il faut arrêter. Le jour où Zara s'arrête, Alina va elle aussi abandonner maman. Réfléchissez-y. Quand la proposition d'Anas est arrivée, Alina aurait pu encore la rejeter quand Kabir lui a demandé quelle était sa décision. Mais elle n'a rien dit alors. Pourquoi? Maman, elle était prête à se marier. Alors qu'est-ce que c'est que cet amour soudain pour Amir? Qui aurait pu l'influencer? Que devrais-je faire? Je ne sais pas si vous comprenez la situation ou non, mais moi j'ai très bien compris. Je ne vais pas laisser Zara enseigner à mon fils Aman. Aujourd'hui, elle a induit Alina en erreur. Demain, elle pourrait faire la même chose avec mon enfant. Aujourd'hui, Alina se dresse contre vous. Demain, il se peut que mon fils se dresse contre moi. Vous avez un si grand cœur, maman. Vous pouvez tolérer tout cela, mais moi, je ne le pourrai pas. Zara! Zara! Zinat! Est-ce qu'Alina ne voit pas la vérité? Ne peut-elle pas voir combien de défauts a ce Amir? Je ne laisserai pas ma fille épouser un type qui ne la mérite pas, Zinat.
Quant à Zara, je vais lui donner une très bonne leçon, tu verras. Maman! Bravo, maman. Maintenant, Alina va épouser celui que je voudrais. Zara, ils ne vont jamais accepter la relation entre Amir et moi. Alina! Alors, comme cela, tu vas contre ta famille, dis-moi, pour cet étranger Amir. Maman. Et toi, est-ce que tu vas laisser ma fille tranquille? Parce que je veux parler à ma fille Alina, en privé maintenant, Zara. Ouais, maman. Maman, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Je peux tout expliquer. Alina. Assis-toi. Chérie, tu sais qu'à chaque fois que j'ai entendu parler de la fille de quelqu'un qui choisissait de se marier contre la volonté de ses parents, eh bien, je me sentais vraiment inquiète, tu sais. Je n'arrivais pas à dormir. Je priais pendant toute la nuit. Je priais le Tout-Puissant pour que nous n'ayons pas à subir la même chose aussi. Je priais sincèrement. Maman! Alina est ma fille unique. Elle est ma fierté. Je t'en prie, ne la laisse pas commettre ce péché tout-puissant. S'il te plaît, ne la laisse pas commettre ce péché. Mais tu vois, Alina, ma pire crainte pourtant s'est réalisée aujourd'hui. Maman? Toi aussi, tu vas faire la même erreur, Alina, que d'autres font. Mais comprends que tes parents devront souffrir pour le reste de leur vie, ma fille. Tu sais qu'après ton mariage, tous nos proches, la communauté, oui, ils se moqueront de nous à chaque fois qu'ils te verront. Regardez, ils se moqueront en disant « Regardez chez qui Alina s'en va ». Et tu sais pourquoi? Parce que tu es notre fille unique. Alors voilà, ils ne s'arrêteront pas à te dénigrer, tu sais. Maman. Non, ma fille. Tu vas certainement te marier. Mais une fois que tu seras mariée, ma fille, alors fais une annonce, s'il te plaît. Que tu es une orpheline. Maman, mais qu'est-ce que tu dis? Oui, Alina. Parce qu'à ton mariage, ni ton père ni moi ne seront présents ce jour-là. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça, maman? Je t'aime vraiment beaucoup, maman. Non, chérie. Je ne dis pas tout ça pour te faire changer d'avis. Surtout pas. Non, ma chérie. Non, mon enfant. Je te dis ça parce que je ne veux pas que tu contraries le Tout-Puissant. Parce que tous les enfants qui font du mal à leurs parents, tu sais, ma fille, ne peuvent jamais être heureux durant leur vie. Maman? Maman, je suis amoureuse de Amir. Mais ça ne veut surtout pas dire que je n'apprécie plus mon papa et ma maman. Tu comprends ça? J'aime beaucoup ma maman et mon papa, ça il faut que tu le saches. Je suis prête à tout faire pour toi, maman. Mais je ne commets pas un péché. Le bon Dieu ne sera jamais fâché avec moi, maman. Et tu sais quoi? J'ai parlé à Zara à propos de ce sujet. Je lui ai demandé si l'islam, maman, nous permettait de nous marier avec celui que nous aimons. Elle m'a dit oui, maman. Je ne commets aucun péché, maman, tu dois me croire. Maman, s'il te plaît, essaye de comprendre. Quand je ne commets aucun péché, alors pourquoi tu es contre moi? Maman, s'il te plaît, fais un effort de comprendre. Maman, écoute. Je lui ai demandé si l'islam, maman, nous permettait de nous marier avec celui que nous aimons. Elle m'a dit oui, maman. Zara!
Maman? Qu'est-ce que ma fille a bien pu te faire? Pourquoi est-ce que tu veux l'empoisonner l'esprit comme ça? Mon fils Kabir est bien plus compétent que toi. Pourquoi est-ce que tu veux prouver ta supériorité? Pourquoi est-ce que tu veux toujours prouver que Kabir a tort, Zara? Pourquoi est-ce que tu empoisonnes l'esprit de ma fille en lui disant que notre foi approuve les mariages d'amour? Dis-moi pourquoi. Tu aurais dû, Zara, me soutenir dans cette affaire. Mais toi, tu as été contre moi, Zara. N'oublie pas. N'oublie pas, Zara. Il fut un temps. Quand je me suis mise contre Kabir et que je t'ai soutenue. Ne veux-tu pas que ma fille mène une vie heureuse? Si tu avais voulu qu'elle soit heureuse et si tu étais inquiète pour elle, tu l'aurais aidée à oublier ce garçon Amir et tu lui aurais fait comprendre et tu ne l'aurais pas encouragée, Zara. Ce n'est pas vrai, maman, je veux... Arrête, Zara. Maman, ne pleurez pas. Ne vous avais-je pas dit, n'est-ce pas, que Zara voulait qu'Alina se marie avec Amir seulement et seulement pour qu'elle puisse couvrir le mensonge de son père, c'est tout. Zinat, mais qu'est-ce que tu dis là? Oh, tout-puissant, ce n'est pas vrai, Zinat. J'espère que ce n'est pas vrai, Zara. J'ai bien peur que dans ta démarche de vouloir sauver ton papa, eh bien, tu vas sacrifier tout le bonheur de ta belle famille et être forcé d'aller vivre chez tes parents. Maman... Maman, c'est vous qui dites cela? C'est ce que je te dis, Zara. Et si la vie de ma fille unique est ruinée à cause de toi, non seulement je ne te pardonnerai, et non plus je ne te laisserai rester ici. Maman? Eh bien, c'est vrai que je voulais créer un fossé entre elles, mais je ne pensais pas que ça irait aussi mal. Maintenant, je vais faire un si grand coup que toute cette famille va se briser en 1000 morceaux et on ne pourra rien y faire. Et si la vie de ma fille unique est ruinée à cause de toi, non seulement je ne te pardonnerai, et non plus je ne te laisserai rester ici. Suis-je devenue une étrangère? Tu sais, maman m'a dit qu'elle allait me jeter en dehors de cette maison. Écoute. Tu ne peux pas être une étrangère. Jamais de la vie. Écoute, Zara, les circonstances sont défavorables, je sais. Tout le monde est inquiet. Maman l'est particulièrement. Kabir, je le sais. Que maman est très inquiète. Mais tu devrais penser avec une tête froide, n'est-ce pas? Pour une fois, Kabir oublie tout. Oublie absolument tout et pense seulement au bonheur de ta petite sœur. Tu ne penses pas que Amir et Alina ont vraiment... Tu ne diras plus leur nom dans un même souffle. Ne t'ai-je pas dit que je ne permettrais pas ce mariage? Moi, je ne comprends pas quelque chose. Comment est-ce que ma petite sœur a réalisé qu'elle aime
oui, qu'elle aime cet Amir. Mais je sais qu'ils ne s'aiment pas vraiment. C'est une folie, et donc ils vont l'oublier, oui. Mais je ne changerai pas ma décision. Kabir. Arrête. On ne va plus discuter de ça, Zara. Alina va souffrir toute sa vie à cause de ta décision, et alors? Qu'est-ce que tu veux dire par cela, Zara? Dis-moi une chose, Zara. Qui avait pris la décision pour notre mariage? Est-ce que c'était toi ou c'était les parents? Tes parents, n'est-ce pas? Maintenant, Zara, dis-moi, est-ce que tu avais approuvé cette décision? Dis-moi oui ou non. Tu n'avais pas. N'étais-tu pas contre, Zara? Mais regarde-nous aujourd'hui. Es-tu malheureuse? Kabir, notre cas est différent. Dis-moi comment. Tout comme Alina. Tu pensais que tu ne serais pas capable de passer ne serait-ce que quelques instants avec moi sans parler de ta vie entière. Mais aujourd'hui... Aujourd'hui, dis-moi. Tu es toujours avec moi, n'est-ce pas? Ce que je veux dire, Zara, c'est que... Là, maintenant, Alina n'approuve pas du tout notre décision de la marier avec Anas, tu comprends? Et elle n'y croit pas. Mais laisse-la passer un peu de temps avec Anas et d'apprendre à le connaître, tu verras. Tu verras, Zara. Alina va réaliser que son frère a pris la bonne décision. Kabir, quand nous nous sommes mariés, je n'aimais pas quelqu'un. Le problème d'Alina est complètement différent de nous. Ce n'est pas un problème, Zara. Il n'y a pas de problème. Tu as simplement une autre perspective. Au départ, tu me détestais, n'est-ce pas? De même, l'amour d'Amir pour Alina est momentané. C'est tout ce qu'il faut savoir, Zara. Laisse le temps passer. Tu vas réaliser que ton mari, Kabir Ahmad, ton mari qui t'aime, a pris la bonne décision. Oh mon Dieu, rien au monde n'arrive si tu ne le veux pas. Et dans ce cas, si je suis amoureuse de Amir, ça veut dire que tu voulais que ça arrive? Tout-puissant, montre-moi le droit chemin. Tu sais bien que je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit de mal. Mais si tu m'as fait tomber amoureuse de Amir, alors, je t'en prie, aide-moi à m'unir à lui. Amin. Alina, c'est moi? Amir, j'ai pris un nouveau numéro. Je ne peux plus tolérer cette douleur et cette impuissance. Alina, allons nous sauver? On laissera le passé derrière nous et on recommencera notre vie. Personne ne pourra nous séparer. Je vais t'attendre, rejoins-moi à la station de Charbag. Mon Dieu, aide-moi. Qu'est-ce que je fais? Dis-moi. Comprends bien cela, notre famille ne va jamais accepter la relation qu'il y a entre Alina et Amir. Parce que ce n'est pas de l'amour, mais un péché. Kabir, les mariages d'amour ne sont pas contre l'islam. On ne peut pas désapprouver le choix d'Alina de cette manière. Je vais te soutenir tout au long, Alina. Parce que sache que toi, tu n'as commis aucun péché en tombant amoureuse d'Amir.